Bien, vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, avec ce moment très fort, tous les députés, et état de grâce pour François Hollande et Manuel Valls. J'ai vu que les Français trouvaient que l'exécutif se comportait très bien depuis mercredi dernier. Eh ben, les Français se trompent parfois. Moi, je trouve, pardon, je vais casser ce moment de concorde nationale, mais je trouve que les Français font erreur de juger l'exécutif sur cette crise. Dans n'importe quel, ils font montre, les Français, d'une immaturité démocratique qui est assez inquiétante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans n'importe quelle démocratie, on se poserait des questions aujourd'hui. On se poserait des questions. Pourquoi est-ce que Koulibaly a été libéré après quelques mois? Il aurait dû être en prison. Pourquoi est-ce que Kouachi, qui a été formé au Yémen, au djihad et au terrorisme, eh bien les Américains étaient au courant de son voyage au Yémen, mais pas nous. Voilà des vraies questions. Et donc, dans n'importe quelle démocratie, le Premier ministre, le Président de la République, le ministre de l'Intérieur seraient jugés de façon négative. Chez nous, c'est le contraire. On dit ben qu'est-ce qu'ils se sont comportés de façon digne? Et dimanche à la manifestation, c'est vrai qu'ils étaient dignes. À l'Assemblée nationale, ils ont su mettre les mots qu'il fallait mettre. Les discours étaient forts. Mais non, franchement, est-ce qu'on juge l'exécutif sur des discours? Tout ça me paraît, encore une fois, un peu navrant. Et si effectivement dans quelques jours on va constater, et je pense qu'on constatera qu'ils ont pris l'un et l'autre, Valls et Hollande, 5 ou 10 points dans les sondages, je trouverais ça, encore une fois, mièvre et naïf de la part des Français. Laurent Neumann. Cher Eric, il faut être cohérent. Si vous jugez que lorsque les Français à 80% félicitent l'exécutif et que vous trouvez ça pas bien ou immature, il aurait fallu que vous disiez la même chose quand 80% les jugeaient mauvais sur tous les sujets avant cette crise. Parce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Premier point. Deuxième point, vous avez raté une étape parce que, pardonnez-moi, les questions que vous posez et qui sont parfaitement légitimes sur les failles du renseignement, je les entends, on en débat, y compris à ce micro, il y avait des invités, je vais vous dire, l'exécutif lui-même s'interroge pour savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc vous avez raté une étape. Troisièmement, juste très vite, il se passe actuellement sur le front intérieur entre Hollande, Valls et Cazeneuve exactement ce qui s'est passé sur le front extérieur au moment de l'intervention au Mali, au moment des frappes en Irak, au moment où Hollande voulait intervenir en Syrie, ce qui se passait entre Hollande, Fabius et Le Drian. C'est un trio sur le front extérieur qui fonctionne à merveille, pendant d'ailleurs que tout le reste du gouvernement dysfonctionnait. Là, tout à coup, ce trio-là a été très bon sur le front intérieur. C'est comme ça. Les gens qu'il faut remercier aujourd'hui, vous avez parlé du Mali, il fallait à l'époque saluer l'action de l'armée française. Là, ce sont les policiers et les gendarmes qui ont été remarquables. Mais franchement, porter au crédit de ce gouvernement-là, ce qui vient, la sobriété de nos élus, dans ce défilé de dimanche, me semble tout à fait exagéré. Je le redis, n'importe quel président de la République française, qu'il ait été de droite ou de gauche, aurait géré avec dignité ce moment d'unité nationale. C'est le minimum syndical. Arrêtons de tresser des lauriers à François Hollande et à Manuel Valls, parce que dans ce moment d'unité nationale, ils savent serrer les coudes. Je le redis, c'est bien de le faire, mais ça ne mérite pas 10 points de plus dans les sondages. Non, mais d'abord calmez-vous, parce que c'est pas aussi grave que ça. Je m'offusque. Il faut les juger sur le chômage, il faut les juger sur l'emploi, pas sur la gueule qu'ils affichent devant les caméras dans un moment de souffrance nationale. Je le redis, calmez-vous. Je vous ai entendu pendant 2 ans et demi expliquer que François Hollande c'était le président de l'indécision, qu'il était mou, qu'il était incapable d'autorité, qu'il ne savait décider de rien. Les Français qui sont pas loin de penser, les Français qui ne sont pas loin de penser comme vous, tout à coup ils se rendent compte que sur un sujet extrêmement grave, eh bien c'est le contraire. Hollande, il décide, il est pas mou, il est capable de fermeté. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'a-t-il décidé? Mais ce qui s'est passé là, messieurs, il a défilé. Il n'a pas décidé, il a défilé. Bien. 7h58.